Merci de nous choisir pour vous informer sur l'actualité des élections régionales et législatives 2024 au Togo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, les cadres du parti Union pour la République, notamment la militante engagée Sandra Blamba Johnson et d'autres responsables de la formation politique, étaient à Zanguera et Bay afin de galvaniser les populations à aller voter utile, voter unir. Appelé, c'était un meeting grandeur nature pour rallier les indécis et détailler les projets de développement en faveur des populations du milieu. Et enfin, l'invité du journal n'est personne d'autre que le grand analyste et politologue burkinabé Bationo Hassan. C'était le titre et bienvenue au journal. Je vous le disais tantôt en titre, la militante très active Sandra Blamba Johnson était dans les cantons de Bay et de Zanguera pour mobiliser les populations de ces deux localités en faveur des candidats de sa formation politique. Et en plus de cela, elle était porteuse d'un message du champion du militant forêt Swazina Nyazimbe. À l'opposé de Zanguera, le canton d'Atiego, là, les candidats du parti Union pour la République se sont donnés à cœur joie pour mobiliser les populations d'Atiego. Me va me kpomi. Novi nyewo, fofo nyewo. Male mi pa, novi male mi pa se milano. Male mi pa se milano. Mia viwe, mia fofo we, mia novi we, wawe lenko. La flaga. Mi pata mi le gbedo me ni akọ ya mi la dueji so wule ke nto susu ya mi ja dene so wule ke be susu ya. Les forces démocratiques pour la République FDR qui ont commencé leur campagne depuis CKC ont fait une grande caravane à travers les grandes artères de la capitale Lomé pour annoncer leur couleur et surtout appeler les populations à voter pour eux massivement.
Nous avons sur ce plateau Bationo Hassan. Avec lui, nous allons discuter de la situation politique au Togo et décortiquer la constitution adoptée à l'Assemblée nationale il y a peu. Monsieur Bationo, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Super bien. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Installez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, je suis sûr qu'en venant au studio, vous avez eu le temps de constater la ferveur de la campagne électorale au Togo. Qu'est-ce que vous pensez de l'atmosphère, de l'environnement politique de notre pays? Effectivement, nous avons pu constater l'engouement de part et d'autre à travers la capitale togolaise. Nous avons effectivement compris que le Togo est en train de dessiner une autre démocratie africainement parlant. Nous sommes en train de comprendre également que depuis quelque temps, après l'un des discours historiques prononcés par le ministre des Affaires étrangères à la personne de Robert Senusé, et nous avons compris qu'il ne s'agissait pas uniquement d'un discours qui donnait la directive du point de vue souverainiste du Togo. À travers ces élections, nous sommes en train de comprendre que le Togo est en train de donner à la sous-région ouest africaine et en même temps à l'Afrique une autre façon de voir la démocratie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la démocratie telle qu'elle est dictée au niveau de l'Afrique ne répond pas aux normes africaines. C'est une démocratie occidentale. Alors qu'une démocratie pensée avec des lunettes occidentales, pensée à plus de 8000 km, ne peut en aucun cas résoudre une situation, qu'elle soit économique, politique ou sociale, au niveau de l'Afrique. Donc, à travers l'engouement que nous avons pu constater, et effectivement, le Togo est en train d'envoyer un message très fort à l'endroit des autres pays africains et en train de dessiner une autre façon de faire la politique. Le climat, il est bon et il est à saluer. Merci. Alors, le Togo a récemment adopté au niveau de l'Assemblée nationale une nouvelle constitution qui est déjà sur la table du président de la République, qui doit la promulguer pour que ça rentre effectivement en fonction. Mais vous, en tant que politologue, certainement que vous avez eu écho de cela, écho de quelques changements qui vont intervenir, surtout au niveau du régime, qui passe d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire. Que pensez-vous de ces changements qui vont intervenir dans peu de temps? Effectivement, en tant que Burkinabé, en tant qu'observateur de la situation politique au niveau de la sous-région ouest africaine, nous avons fini par comprendre, comme je l'ai dit, que le Togo est en train d'envoyer une autre façon de faire la politique, une autre façon de lire la démocratie, une autre façon de penser la démocratie africainement parlant. Oui, cette façon de faire n'est pas une nouvelle dans le monde entier. D'autres pays l'ont expérimenté et ça a marché correctement. L'Angleterre l'expérimente aujourd'hui et ça marche correctement. L'Italie l'expérimente et ça marche effectivement. Bien d'autres pays l'ont fait et cela ne les a pas du tout empêchés de continuer à survivre et à se battre pour se représenter qualitativement sur l'échiquier mondial. Le Togo est en train d'envoyer un autre message très fort. Le discours de la Baule de 1990, non, nous n'étions pas du tout là-bas. Nous n'avons pas été parmi ceux qui sont assis pour penser la démocratie africaine. Nous avons été tout simplement comme ceux qui se sont assis en 1884 jusqu'en 1885 à la conférence de Berlin, cette conférence honteuse pour balkaniser l'Afrique et constituer des blocus au niveau de l'Afrique. Donc, le discours de la Baule qui nous donne une autre configuration de nier la démocratie ne saurait nous aider à nous développer et ne saurait nous aider à anticiper d'éventuelles crises politiques. Et c'est pourquoi, quand vous regardez aujourd'hui les budgets qui sont décaissés chaque année pour organiser des élections au niveau de nos pays, c'est très colossal. Ces budgets-là ne pourraient permettre à construire assez d'infrastructures. Parfois même, il faut tendre la main à l'extérieur. Parfois, général, c'est ce qui se fait régulièrement. Moi, je suis du Burkina Faso. Les élections présidentielles qui sont déroulées en 2020, c'est plus de la moitié des 100 milliards qu'on a décaissés. Et au finish, un an après, moins de 2 ans après, le président est renversé. C'est comme si vous avez pris plus de la moitié des 100 milliards pour injecter dans quelque chose qui était inutile. Peut-être vous avez mis dans une enveloppe qui aurait peut-être servi à poser des actions sociales. Oui, pourquoi pas lutter contre la crise terroriste aujourd'hui. Donc le Togo est en train de donner une autre façon de faire la chose, de faire la politique et de nier la démocratie avec des lunettes togolaises. Donc nous pensons qu'effectivement, ce n'est pas la première fois. Le Togo va essayer de l'expérimenter. Ça va permettre aux autres pays africains d'emboîter le pas parce que nous n'avons pas besoin d'aller copier une démocratie
occidentale pour pouvoir développer nos pays. J'ai senti ça déjà une initiative courageuse et ça ira bien. Alors, si vous étiez à la place de l'opposition togolaise, quel aurait été votre comportement ou votre réaction vis-à-vis de ce changement qui se profile à l'horizon? Non, c'est de participer tout simplement au débat politique. Au débat politique, essayer de voir comment un consensus peut permettre à l'opposition de se retrouver dans cette nouvelle configuration politique. Comment on fait pour s'asseoir à la même table afin que nous puissions mettre la main dans la pâte pour pouvoir construire qualitativement cette nation qui nous a tout donné en commençant par la vie? Comment on fait pour ne pas s'extraire, comment on se bat pour ne pas s'extraire du débat politique, mais comment faire pour accepter occuper une place? Parce que l'essentiel, ce n'est pas le fauteuil présidentiel. L'essentiel, c'est de faire en sorte pour qu'aucun enfant togolais ne puisse dormir sans manger ou obtenir ses 2 repas par jour. L'essentiel, c'est de faire en sorte pour qu'il y ait de l'eau potable pour tous les enfants togolais. L'essentiel, c'est de faire en sorte pour qu'il y ait des écoles, des hôpitaux, des routes, désenclaver certaines zones et anticiper s'il y a une éventuelle crise, parce que le Burkina Faso traverse une crise qui est d'abord sociale. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si j'étais à la place de l'opposition, non, c'est d'accepter. Au niveau de l'Angleterre, ça a marché. Bien d'autres pays, ça a marché. Ici, chez nous, c'est de s'asseoir, participer au débat politique constructif afin qu'aucun fils ne soit exclu de ce processus-là. Parce que c'est de l'histoire qui est en train de s'écrire et ça pourrait contaminer d'autres pays. Je dis bien ça va contaminer d'autres pays, puisqu'au niveau du Sénégal, le débat est déjà posé là-bas aussi. Vous intervenez dans plusieurs pays. Quel regard vous jetez sur les actions du président de la République, je veux parler de Faure de manière singulière, qui fait le tour de l'Afrique de l'Ouest pour participer à l'instauration de la paix dans les pays en difficulté? Il y a une réalité qui est là. Aujourd'hui, je ne parle pas du président Faure Gnassingbé parce que je suis au Togo. Parce que dans tous les pays de l'AES, qu'on le veut ou non, le président Faure fait partie de ceux-là qui ont participé à sauver l'essentiel. Le discours souverainiste qui a été posé aux Nations Unies. Aujourd'hui, lorsque l'impérialiste, en commençant par la France, et la bande de la CEDEAO avait tenté d'étouffer le Niger en le saisissant par le cou, le président Faure a été le seul qui a levé le petit doigt et a dit non. Il a ouvert ses frontières avec le Niger. Il a permis au Niger d'exploiter son port parce que le Niger fait partie des pays enclavés au niveau de l'Afrique. On avait assiffé le Niger en interdisant même d'importer des médicaments, des vivres, etc. Le Togo a été ce seul pays qui a ouvert ses frontières et est venu au secours du Niger. On ne s'arrête pas uniquement au niveau du Niger. Aujourd'hui, le président Faure fait partie de ceux-là qui ont même levé les taxes douanières au niveau des pays de l'AES et ce qui leur permet de se ravitailler et de continuer à survivre. Parce que ces pays ne sont pas uniquement confrontés à l'un des terroristes qui tentent de les éradiquer de la planète, mais ils sont confrontés même à la situation sociale. Socialement parlant, parce qu'ils n'arrivent même pas à manger. Les terres sont occupées par des terroristes. Les populations n'arrivent plus à cultiver. La guerre est devenue intense au niveau du Burkina, au niveau du Mali, au niveau du Niger. Et pendant ce temps, on nous ferme les ports, on nous prive de tous les médicaments, les premiers soins pour pouvoir guérir, ne serait-ce qu'au moins le paludisme. Donc aujourd'hui, en termes de médiation aussi, le président Faure fait partie de ceux-là qui arrivent quand même à faire asseoir les uns et les autres sur la table de négociation. On se rappelle également de la situation entre le Niger, entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est le président Faure qui a été au devant des choses et qui a servi de médiateur pour pouvoir gérer cette affaire qui était presque devenue une crise militaire entre ces deux pays. On se rappelle également de plusieurs autres médiations qu'il a menées dans la sous-région. Nous disons tout simplement, c'est de ces exemples dont on a besoin. On a besoin des chefs qui ne pensent pas uniquement qu'à eux et qui ne font pas la politique parce qu'il faut forcément asphyxier l'autre pour pouvoir tirer le drap vers soi. Il faut à un moment donné poser des actions et rentrer qualitativement dans l'histoire. Aujourd'hui, rentrer dans l'histoire, le président Faure n'est pas le seul qui est en train de rentrer dans l'histoire. Parce que Sylvanus Olympio, c'est celui-là qui a posé les bases. C'est celui-là qui a été l'un des piliers du panafricanisme et n'a pas été
Et il n'a pas échappé aux armes de l'impérialiste lorsqu'il a tenté de parler de monnaie africaine. Et nous pensons que le président Faure est sur une très bonne voie. Nous allons pouvoir y arriver parce que l'AIS est en train également de travailler pour que nous puissions nous mettre ensemble. Très bientôt, l'AIS aujourd'hui, qu'on le veut le nom, même si le Togo n'a pas intégré officiellement l'AIS, le Togo fait partie des alliés phares des États de l'AIS et nous sommes très fiers. Et c'est un remerciement que nous avons à l'endroit du président Faure. Une dernière question avant de vous laisser partir. Le 29 avril prochain, c'est un double scrutin. Les élections régionales et les élections législatives dans notre pays. Qu'est-ce que vous avez à dire aux candidats et à leur souhaiter au soir de ces élections-là? Non, au niveau des candidats, c'est de fair play. Le fair play aujourd'hui, parce qu'en Afrique, lorsqu'il y a des élections au niveau de l'Afrique, les médias occidentaux profitent automatiquement soit pour déstabiliser ou semer de la panique du point de vue de la communication. C'est des médias toxiques qui n'ont jamais été à la hauteur des réalités, qui n'ont jamais été capables de relayer les réalités qui vivent nos pays. Ils pensent que nous vivons toujours à l'époque de Tarzan. Ils pensent que nous sommes toujours à cette époque où on pouvait s'asseoir et appuyer sur un bouton vert depuis les Champs-Élysées, donner des ordres à certains pays, comme le Togo. Je suis très fier qu'aujourd'hui, le Togo ait refusé de valider certaines accréditations de certains médias toxiques qui étaient venus pour s'aimer la désolation et la terreur du point de vue de la gens se sont permis de se muer en touristes. Ah oui, nous savons comment ça fonctionne parce que la France, c'est la malhonnêteté sur toute la ligne. Nous savons très bien comment ça fonctionne. Donc, nous demandons tout simplement aux différents candidats d'accepter fair play, d'accepter avoir pour élément essentiel le Togo, de ne pas tomber dans des discours haineux, d'accepter conjuguer les mots de la paix, les vertus qui ont été enseignées depuis l'époque du Soudanais Olympio, les vertus qui ont rendu possible toute résistance lorsque tout ennemi tentait de couper une partie du Togo et de cogner les têtes de ses fils. Le dialogue, les discussions, les pourparlers, accepter s'asseoir et discuter et prôner le discours de la paix. Le peuple ira faire son choix le 29 avril et ça sera au peuple de dire qui mérite de nous représenter qualitativement à l'Assemblée nationale pour pouvoir porter haut nos voix afin que nous puissions être toujours dignes. Donc, les opposants, ceux qui sont au niveau de la majorité, au niveau du pouvoir, doivent accepter que rien ne doit prendre le dessus sur le drapeau togolais. Ce drapeau qui leur a tout donné, en commençant par la terre, en commençant par la vie, on ne doit pas du tout violer et laisser une tache entacher l'image de ce pays. En tout cas, M. Bacciano, merci beaucoup à vous. Nous sommes quasiment à la fin de cet entretien. Si vous avez un mot à dire à l'endroit de ceux qui nous suivent, c'est le moment. Non, s'il n'y a pas de grand mot à dire, c'est dire aux uns et aux autres de considérer toujours le climat de paix qui règne au niveau du Togo comme l'élément le plus sacré. L'élément le plus sacré, c'est parce qu'il y a un homme fort au pouvoir. C'est parce qu'il y a un homme qui incarne des valeurs. Les Togolais doivent accepter, aller sur cette base et rien ne doit les diviser. Regardez toujours le drapeau et suivre les autorités comme il se doit. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir d'échanger avec vous. On retient essentiellement qu'il faut maintenir la paix, la cohésion sociale dont nous jouissons jusqu'à présent. Et nos amitiés à nos frères et sœurs du Burkina Faso. Merci beaucoup. Bon retour chez vous. Merci beaucoup pour l'invitation surtout. Au revoir. Une fois encore, nos remerciements à l'analyste et au politologue burkinabé Bacciano Hassan. À Tchaoudjon, les candidats et les militants du parti Union pour la République continuent de se mobiliser pour une victoire certaine le 29 avril prochain. Samira, Eruya, Eruya, as Bulian Dandili when began. Eruya, Eruya, as Bulian Dandili.
La militante Yawadji Borichega, tête de liste des législatives du parti Union pour la République dans la préfecture de Kpélé, continue de porter haut le flambeau du parti dans cette localité. Elle a sollicité les voix des populations de la préfecture pour renforcer les moyens d'action de leur champion, Forêt Sozimna Niazimbe. À ce grand meeting de toute la préfecture de Kpélé, je veux parler de la paix, de la stabilité. Je veux parler d'une gouvernance partagée, assise sur des valeurs de solidarité et de concorde nationale. Chaque chose son temps. Il y a le temps de bâtir, mais il y a le temps de l'élection pour donner le pouvoir au président de continuer son œuvre. Dans les Zion, la place était à la fête. Militants, sympathisants et candidats du parti Union pour la République ont célébré déjà la victoire du 29 avril prochain. Nous clôturons cette édition avec cette belle ambiance enregistrée dans la préfecture de Tchaoudou.
Ce samedi 27 avril, le Togo se remémore son accession à la souveraineté internationale. Bonne fête à tous les Togolais, bonne fête à nous. Célébrons cette fête dans la communion et dans l'entente nationale.